Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de mars, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport mensuel de l'USDA a été neutre et sans surprise, à l'exception des estimations inchangées pour les exportations américaines de soya. L'USDA croyait que les achats chinois de soya allaient s'intensifier au cours des prochaines semaines et qu'un accord sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine allait être conclu. En résumé, les estimations des stocks américains se sont accrues pour le maïs et le blé, tandis que ceux du soya se sont légèrement inclinés. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis perdure. Par contre, d'importantes concessions auraient été faites par la Chine. Un accord risque d'être signé, mais la question est de savoir quand est-ce qu'il sera signé. Mars n'a pas été tendre auprès des agriculteurs américains et plusieurs ont subi des inondations. Les États les plus touchés sont l'Iowa et le Nebraska, et les 2/3 des États américains ont un risque d'au moins mineur. Au Nebraska seulement, les dommages seraient évalués à 1 milliard de dollars américains. NOAA estime que les inondations perdureront jusqu'en mai, ce qui ralentirait grandement les ensemencements et qui réduirait les superficies semées en maïs. D'ailleurs, l'USDA a publié son rapport sur les intentions d'ensemencement aux États-Unis et celui-ci ne tient pas compte de ces inondations. Ce rapport anticipe que les producteurs sèmeront plus de maïs que l'année dernière et moins de soya et de blé. De plus, on note une réduction des superficies cumulées en maïs, soya, blé. En Amérique du Sud, les récoltes vont bon train. Au Brésil, les récoltes de soya sont terminées à 63%. En Argentine, les récoltes de maïs ont commencé et sont à 6%. Au Canada, la nouvelle la plus importante a été les représailles commerciales de la Chine face à l'arrestation de la directrice des finances de Huawei. Le 1er mars, Richardson a perdu son permis d'exportation et à la fin du mois, c'était tout le canola canadien qui était ciblé par la Chine. Par le passé, la Chine achetait 40% de toutes les exportations canadiennes de canola. Sur le marché local, les bases pour une livraison immédiate se sont légèrement améliorées pour le maïs, tandis qu'elles se sont faiblement inclinées pour le soya. Pour une livraison à la récolte, elles se sont améliorées pour les deux grains. Ce fut un aperçu du mois de mars, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'avril.